Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo bonus car elle n'a rien à voir avec ma série de vidéos par rapport à la tourelle automatique Airsoft. Là c'est vraiment un petit défi qu'a donné mon petit frère hier. Il m'a dit écoute Warren, est-ce que tu es capable de faire un bot sur Piano Tiles? Alors j'ai dit bah écoute, on va essayer ça. Donc voilà, j'ai plus ou moins réussi à lui faire. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. C'est le but de cette vidéo. Donc ici j'ai importé plusieurs librairies, donc ici rien d'important. Ici pareil, rien de vraiment très important. Ici Y, donc vous voyez un plan 2D, donc XY, ok. 360 ça correspond à la position de ma souris, donc qui est à peu près ici, ok. Donc quand elle va cliquer, elle va être à peu près là. 300 c'est donc la coordonnée en Y, d'où va être prise la capture d'écran. Parce qu'en fait, il va y avoir une capture d'écran qui va se faire sur une ligne pour pouvoir voir les pixels en fait qu'il y a. Pourquoi cette différence? Pourquoi pas cliquer directement dès qu'il détecte? Tout simplement parce qu'il y a un temps de latence. Donc latence en gros, le temps que le bot puisse calculer tout ça, faire la capture d'écran et tout, une fois qu'il va voir les données, une fois qu'il va savoir qu'il y avait un bloc à l'instant T, il se sera déjà écoulé peut-être, je sais pas, on va dire 20 millisecondes ou un truc comme ça. Donc en gros, ça va être toujours un peu plus bas. Donc voilà pourquoi il y a ce décalage là. Ok. Donc là, j'ai fait une espèce de condition. Donc en gros, ce qui est marqué là, euh, donc ah oui, pareil, je devais le dire, c'est aussi cette vidéo est faite pour les débutants, voilà. Euh, enfin, un débutant ou ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Voilà, j'essaie vraiment d'entrer dans les détails pour essayer de vous expliquer au mieux comment ça fonctionne. Après, intermédiaire ou plus haut, vous allez comprendre quoi. Enfin, je vais vous expliquer le concept grossièrement et vous allez comprendre vraiment ce que je veux dire. Donc si je parais un petit peu trop généraliste ou un peu trop grossier quand je dis des choses, je suis pas assez pointu, j'explique pas assez, voilà, bah, tout simplement parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, donc ouais, à la limite ça je vous en parler après, pour l'instant pas besoin. Donc comment va fonctionner le programme? Donc comme vous avez peut-être pu le comprendre il y a quelques instants, en fait, il va y avoir une capture d'écran sur une ligne, et dès qu'il va voir qu'il y a un bloc qui passe sur cette ligne, il va cliquer directement sur ce bloc. Ok? Bien. Alors en fait, du coup là je l'ai dit grossièrement, mais la réalité des choses, c'est que ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire tous les pixels là, enfin il va les récupérer dans un tableau, une liste de données, et donc ça va être des données en RGB, parce qu'un pixel c'est une donnée RGB, donc c'est une, comment dire, un niveau de rouge, de vert et de bleu, qui se mesure entre 0 et 255. Et moi ce que je veux faire, parce qu'en fait chaque pixel n'a pas la même couleur, donc par exemple je vais vous montrer là, vous voyez ici il y a un dégradé de couleur. Donc s'il commence à lire ici, par exemple si je lui dis ouais si tu vois que la couleur vaut ça, donc je lui dis je sais pas 25 de rouge, 100 de bleu et 12 de vert, tu cliques. Sauf que moi je l'ai dit par rapport au pixel que je vois là, tu vois. Et moi j'aimerais que ça soit pour toute la couleur bleue quoi disons. Donc j'aurais pu convertir ça en HSV et puis ça aurait été plus pratique. Je pense pas forcément, mais dans d'autres situations, oui, c'est quand même plus pratique de faire ça. Du coup, moi, ce que je décide de faire, c'est de convertir cette ligne de pixels, que ce soit du RGB, donc valeur rouge, vert, bleu, que ce soit que des valeurs de gris, donc entre 0 et 255. Plus ça va être clair, plus ça va être haut. Donc ça va valoir 255. Et plus ça va être foncé, et plus ça va être bas, donc ça va être aux alentours de 0. Et
Du coup, cette ligne-là a permis justement de capturer cette ligne de pixels, donc à ses coordonnées. Voilà. Là, ce que je lui dis, c'est de faire tout simplement une conversion, parce que là, il va avoir les données en RGB, mais moi, je les veux en gris, donc gray. Ensuite, ce que je fais, ça s'appelle un seuillage. Donc, qu'est-ce qu'un seuillage? C'est en gros, vous allez avoir du coup votre ligne de pixels qui va être entre 0 et 255 puisque c'est un niveau de gris. Moi, je veux me faciliter un peu la vie, donc je vais faire un seuillage. C'est quoi? C'est en gros, je vais dire à partir d'un certain niveau de gris, euh, tu passes tout à 255 et à un certain niveau de gris, tu passes tout à 0. Ce qui fait que en gros, dans cette liste de données là, il va avoir que des valeurs qui vont être soit 0, soit 255. Il va pas avoir 1, 2, 3 ou 4, c'est vraiment 0, 255. C'est soit blanc, soit noir. Vous voyez? Ça va me permettre justement, donc dans ces lignes ici, donc je vais juste vous en présenter une, parce que les autres en fait c'est la même chose, sauf que c'est pas les mêmes pixels. En gros là ce que je dis, ce que le bot doit faire, en gros, donc dans cette liste, donc ça c'est un peu, voilà, donc dans cette liste qui est à 3 dimensions, euh, pourquoi? Parce que avec niveau de gris et tout, il y a des valeurs qui se rajoutent pour dire que c'est une image en niveau de gris, mais bref, on s'en fout. Si je vois que du coup la première valeur, parce qu'en fait je fais une capture d'écran d'ici, donc d'ici jusque là, voilà. Je vais pas plus loin, ça sert à rien de faire de là jusque là, puisque après bah, ça fait des données en plus, donc temps de traitement supplémentaire forcément. Du coup, voilà, ce que je fais, c'est, je dis, bon, écoute, à la première donnée, donc qui est ici à peu près, si tu vois que c'est égal à 0, donc ça veut dire qu'il y a un bloc foncé, donc une touche, et flag, donc ça je vais vous en parler après. Et là, toutes ces fonctions-là, ça permet tout simplement d'aller à la position de la touche et de cliquer dessus, tout simplement. Et après, ça met le flag à 0. Donc là, après les autres conditions, c'est la même chose, mais là, c'est pas au premier pixel que je veux, c'est au 50e, donc c'est à peu près, on va dire là. Si c'est le cas, et bah pareil, hop, on clique à cette position-là. Et en fait, c'est une boucle infinie. Vous voyez, il fait ça à l'infini. Donc jusqu'à temps que je l'interrompe avec une petite manip, mais sinon, ouais, ça le fait jusqu'à temps bah, jusqu'à l'infini. Tout simplement, c'est son nom, c'est une boucle infinie. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, les flags, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est les flags? En gros, donc là, c'est une condition. Donc, je dis si ce pixel qui est là, il vaut 0, et, donc en gros, il va faire ça que si cette condition-là est vraie. Vous voyez? Donc, si en gros, bah, le pixel là, il n'est pas à 0, bah, direct, il zappe et il passe à la suivante, en fait. Il teste. Et flag est non nul, donc pas égal à 0. Et ben on peut faire tout ça. Et pourquoi j'ai mis des flags partout? Tout simplement parce qu'en fait flag il va nous permettre euh, comment, si j'appuie sur une touche, et ben ça va pas lire cette condition là en fait. En fait celle-là va l'ignorer, même s'il voit qu'il y a un pixel coloré ici, il va l'ignorer puisqu'il a déjà appuyé dessus. Donc ça sert à rien, c'est pour ça que je le mets à 0. Là il est nul. Vous voyez? Par exemple là c'est pareil, là le flag non égal à 1, donc si c'est le cas, on fait tout ça. Puis après, une fois que c'est fini, ben on le met à 1. Parce que du coup, si on le met à 1, cette condition-là, elle sera plus vraie. Et du coup, au prochain tour de boucle, forcément, lui, il va relire qu'il y a un pixel, enfin une touche ici, sauf qu'on a déjà appuyé dessus, donc ça ne nous apportera rien de vraiment utile. Donc voilà. Et du coup, ça sera une autre condition qui sera bonne quand il y aura une autre touche à côté qui sera active. Enfin, qui activera du coup, voilà. Puis après, pareil, du coup, bah là, par exemple, cette condition-là, elle est vraie. Flag, il sera égal à 2, donc du coup, celle-là,
flag n'est pas égal à 1, du coup ça deviendra vrai, et puis dans ce cas-là, il pourra appuyer à ces coordonnées-là. Ok. Du coup, voilà. Et le timer, j'ai un doute si je vous en ai parlé. En gros, le timer, ça sert tout simplement, donc là c'est un petit timer, voilà. Ce que je fais, c'est que toutes les 10 secondes, la position de ma souris va descendre d'un pixel, tout le temps, toutes les 10 secondes. Donc jusqu'à temps qu'il arrive tout en bas. Alors pourquoi? Ça c'est pareil, c'est pas sorti de nulle part, hein. En fait, si vous voulez, plus ça va, Piano Tiles, donc vous avez sûrement déjà dû jouer à ce jeu, plus ça va vite. Donc plus ça va vite, plus en fait ça va faire que le bot, par exemple, il fait sa capture d'écran ici, juste une ligne là de pixels. Là, il va détecter qu'il y a une couleur foncée, donc il y a une touche. Ok. Sauf que en fait, tellement il va aller vite après au fur et à mesure que bah, le temps qu'ils comprennent qu'il y a une touche ici, parce que ça se fait pas instantanément, hein. Ça prend peut-être, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé, enfin je regarde, ça prend peut-être 2-3 millisecondes, vous voyez. Et plus ça va aller, plus bah, du coup la touche, alors elle a le temps de passer avant que le bot comprenne qu'il y a une touche et qu'il appuie. Et ça c'est problématique parce que du coup, bah, au bout d'un moment, bah, il va appuyer juste au-dessus de la touche et c'est fini. Du coup, là, s'il descend toujours un tout petit peu toutes les 10 secondes, et bah, il va pouvoir rattraper ce retard. Parce qu'en fait, dès qu'il va comprendre qu'il y a une touche, et bah, cette touche, elle sera justement coordonnée de la souris. Ok. Bon, je vous fais un petit test comme ça. Vous allez voir du coup ce que ça donne. Donc voilà. Bon là, ça va vraiment, on va dire doucement. Bon, forcément, moi, je pourrais pas faire ça au niveau à la souris en tout cas. Donc je vais sûrement accélérer un petit peu la vidéo. Non, quoique, non. Si vous voulez voir jusqu'à où il va, vous accélérez un petit peu. Je sais pas trop ce que je vais faire. Non, je vais pas accélérer parce que du coup, si j'accélère, vous allez pas voir la vitesse en fait, du truc. Donc, bon, au bout d'un moment, je vais m'arrêter parce que la dernière fois que je l'ai fait, sur ce niveau-là, en tout cas, il est allé jusqu'à 18 000. Donc aux alentours de 18 000. Donc d'ici là, voilà, ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Donc je vais pas abuser non plus. C'est juste pour montrer à quel point il peut être. En fait, ça va vite. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc je pense que mon défi été réussi. Je vais vous laisser là. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, puisque là, je tourne la vidéo. Là, c'est le son, tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, si ça vous a aidé, si vous faites de la programmation, si vous essayez de comprendre certains principes de seuillage ou quoi. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur certains sujets ou quoi, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez des conseils pour améliorer mes vidéos, parce que là je commence vraiment, je sais pas du tout comment faire. Donc voilà, sur ce,